Salut à tous les pilotes, on se retrouve donc pour le rallye difficile de l'Acropole. Un rallye en général qui offre toujours des suspens et qui est très difficile pour les hommes mais également pour les voitures. C'est parti pour le récap. Le JWRC font leur retour et c'est Turkhan Ali qui prend la tête du rallye avec 4 meilleurs temps d'affilée. Il a 25 secondes d'avance sur Johansson. Johansson augmente son rythme et réduit l'écart sous la barre des 20 secondes. Ali devra donc résister aux assauts de Johansson et il maintient l'écart aux alentours de 21 secondes. Mais dans la journée du samedi, Johansson malheureusement devra abandonner et c'est donc désormais Martens qui se retrouve second. Mais avec tous les aléas mécaniques et les problèmes sur ce rallye, oui il se retrouve second mais il a 5 minutes de retard. Donc Ali actuellement peut tranquillement gérer pour aller s'imposer. Finalement, Martens va devoir abandonner et c'est Gil Taylor qui retrouve la deuxième place. Il est à plus de 6 minutes. Et troisième, ce sera Dominguez. Ali aura réalisé le rallye parfait et ses adversaires seront tombés au tapis petit à petit. Il s'impose donc pour la première fois dans cette catégorie. Taylor reste en tête pour 7 petits points face à Johansson. On passe au WRC2. Le jeudi soir, évidemment, il y a les super spéciales et Oliver Solberg prend donc les commandes. Vendredi, Solberg est intouchable alors que d'entrée, Johan Rossel est victime d'une crevaison. Il n'est pas le seul d'ailleurs, cette étape est un véritable cauchemar. Virves, Lindum, Leo Rossel et Griazin subissent une crevaison. Louis Lebas, lui, ce ne sera pas la direction, mais directement le train avant qui sera arraché. Solberg attaque fort et fait plusieurs touchettes, notamment dans un rail, mais sans aucune conséquence à chaque fois, il s'en sort très bien. Alors que sans rien toucher, Johan Rossel lui a des problèmes mécaniques, le bras de direction avant gauche et chute dans le classement. Solberg possède donc 42 secondes d'avance sur Cachot, 44 sur Gris Smith, 1 minute 24 sur Pablo Sarrazin, excellent quatrième pour le moment, qui évite les embûches, juste devant 5e Rossel du coup. Pour l'autre française, Sarah Remo qui était dans le top 10 malheureusement doit abandonner sur problème mécanique. Dapra est victime d'une crevaison et Lina Mae abandonne à cause d'une double crevaison. À la fin de la journée, Rossel récupère la 4e place face à Sarrazin. Samedi, Rossel attaque donc sa remontée. Solberg lui peut gérer, il roule à son rythme tranquille sans surattaquer comme il a fait la veille. Pablo Sarrazin lui chute dans le classement suite à un problème mécanique. Johan Rossel se trouve à peu près à 50 secondes de la 2e place de Greensmith et de Cachot. Il termine la journée avec un très gros temps et se trouve à 15 secondes de la 3e place. Dimanche, l'objectif est clair, récupérer la 2e place et les points précieux qui vont avec pour le championnat. D'entrée, il dépasse Cachot et se met à la poursuite de Greensmith. L'écart descend et se stabilise à 5 secondes 5 avant la dernière spéciale. Greensmith réussit à faire une belle spéciale et repousse Rossel à 9 secondes 5. Rossel termine donc 3e et récupère des points précieux pour le championnat, mais malheureusement il a encore une fois eu beaucoup de problèmes et de malchance, tandis que Solberg lui a déroulé et s'impose sur ce rallye. Oliver Solberg prend la tête du classement pour 3 petits points. On passe en WRC et l'ensemble des pilotes à temps partiel sont présents sur cette manche, y compris donc Cesc, Sardi Redis et Ogier. Jeudi dans la super spéciale, Ogier et Tanak font le meilleur temps juste devant Evans. Vendredi, le balayage va faire souffrir beaucoup de pilotes, surtout sur un terrain aussi cassant que la Grèce. Katsuta, lui, commence avec une crevaison malheureusement dès les premiers kilomètres, mais il est suivi par McCarlin, Sex, qui d'ailleurs manque de se sortir dans un fossé. Ogier prend les commandes du rallye avec un très joli 2e temps de Paillari. Au général, Neuville est donc second, Paillari 3 et Tanak 4. Dans la spéciale suivante, Neuville prend les commandes du rallye pour 4 secondes 2 devant Fourmeau, qui signe le meilleur temps de cette spéciale. Dans la A4, Ogier claque un gros temps et récupère la tête du rallye, 6 secondes 1 face à Tanak, 14 secondes 1 face à Fourmeau. Munster et McCarlin subissent une nouvelle crevaison. Neuville subit lui aussi une crevaison. Fourmeau démarre bien l'après-midi avec le meilleur temps. Ogier reste en tête mais voit l'écart se réduire avec Tanak désormais à 2 secondes 9 et Fourmeau à 11 secondes. Neuville subit une crevaison et sort du top 10. Paillari abandonne malheureusement dans la liaison pour aller à la 6 sur un problème mécanique. Tanak et Fourmeau dépassent Ogier qui se retrouve donc 3e au général. Quant à Rovanperä, il subit une crevaison. Evans se retrouve 4e devant Munster. Neuville fait le meilleur temps et échoue à 2 dixièmes pour la 8e place de Rovanperä alors qu'il remontait. Fourmeau se rapproche à 3 secondes de Tanak et Ogier est à 16 secondes. Samedi, Tanak impose son rythme et colle d'emblée 10 secondes à Fourmeau. Neuville subit une crevaison, la 3e de ce rallye. Néanmoins, cette fois-ci, la crevaison ne l'a pas tant handicapé. Dans la 9, Tanak continue sur un gros rythme, Fourmeau est à plus de 19 secondes et Ogier à plus de 30. Tandis que Rovanperä se fait dépasser par Neuville. Munster sans frein main se fait dépasser par Katsuta pour la 5e place.
Mais le fait de course de cet après-midi est Fourmeau qui casse une biellette de suspension, la roue devient folle. Il perd du temps mais il glisse seulement 3ème et peut maintenir sa 3ème place. C'est dommage car elle est sortie à peine un petit peu plus large que sa trajectoire et quand on voit la conduite de certains et la violence qu'ils émettent dans la voiture, c'est quand même malchanceux ce qui lui arrive. Dans l'an 11, malgré une avance confortable avec Ogier, Tanak continue de creuser l'écart. Rovanperä sort de la route à faible vitesse, tout comme Katsuta qui tire tout droit et se bloque. Tout ceci donne Neuville 5ème. Dimanche, avant même de commencer la journée, on perd Munster qui abandonne sur un souci mécanique qui sans doute a été détecté trop tard la veille. Pour que cela puisse être réparé, c'est dommage alors qu'il était 6ème. Ce qui fait que de nouveau, nous n'avons aucune N-Sport dans le top 10 après la Sardaigne. Tanak continue sur le même rythme que la veille. Fourmeau lui assure les points et son podium, il n'est pas intéressé par le super dimanche visiblement. Tandis que Neuville et Evans, eux, attaquent évidemment pour prendre le plus de points possible. Rovanperä est victime d'une crevaison et ne peut plus rien jouer dans le super dimanche, seule la Power Stage va donc l'intéresser. Neuville est victime d'un problème mécanique et devra s'arrêter en pleine spéciale pour redémarrer la voiture et devra même réparer en liaison. Décidément, le sort s'acharne sur les champions du monde en titre et il ne va pouvoir marquer aucun point sur la journée du super dimanche. Ogier remporte le super dimanche car dans la dernière spéciale, Tanak a perdu du temps, beaucoup de temps. On pensait que tout allait bien, mais une fois à l'arrivée, en fait, Tanak a un problème mécanique. Pour valider sa victoire, Tanak donc doit réussir à rejoindre le podium final. Evans possède 12 points d'avance sur Tanak. Ogier, bien qu'il n'ait à 9 points, il ne va pas participer au prochain rallye en Estonie ni en Finlande, il va profiter du temps avec ses enfants. Evans va donc son avance réduire comme neige au soleil, surtout handicapé par le fait qu'il doit très souvent ouvrir la route. Toyota reste en tête du classement constructeur avec 65 points d'avance. Mais ce bon résultat et ce double podium pour Hyundai pourraient relancer les Coréens dans la conquête du titre. Ils viennent de stopper la série de 7 victoires d'affilée pour Toyota. Pour l'instant, ils ont quand même assez joué de malchance sur cette année, donc sur les prochains rallyes, la tendance pourrait s'inverser. Rapidement, un mot sur chaque pilote, Tanak a été impérial sur ce rallye, il a maîtrisé de bout en bout et il loupe les points malheureusement du dimanche pour des soucis mécaniques. Ogier encore une fois a été parfait et ne pouvait pas rivaliser aujourd'hui avec Tanak. Troisième, Fourmeau était en bataille pour la tête du rallye, une petite erreur lui aura coûté la 2ème place, c'est dommage, mais on sent clairement qu'il a un potentiel, c'est donc le 2e podium avec Hyundai. 4ème, Evans s'en sort bien et marque des points précieux pour le championnat. Et 5ème, Neuville s'en sort très bien avec tous les problèmes et les crevaisons. Il prend des points intéressants pour le championnat. Et après, le reste du WRC ont soit fini en abandon ou sont très loin au général. Mais globalement, encore une fois, les N-Sport étaient à la rue. Et Paillari avait un bon rythme malgré le souci, tout comme Rovanperä qui n'a pas été très bon sur ce rallye. Le prochain rallye sera le rallye d'Estonie, le rallye à la maison pour Tanak. On sait très bien qu'il a une bonne pointe de vitesse, donc il pourrait s'imposer là-bas. Pour les pronostics, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Moi, je vais parier sur une victoire de Katsuta. Je sais que c'est osé, mais il peut surprendre. En 2ème, je verrais bien Tanak et 3ème, Rovanperä. Attention toutefois que la chaleur ne vienne pas jouer les troubles faits dans la mécanique. Le rallye donc d'Estonie se déroulera du 17 au 20 juillet 2025. Quant à nous, on se retrouve le 23 juillet. Entre temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les prochaines vidéos qui vont tomber prochainement. À bientôt les pilotes!